Visitons un peu le village d'Igatu, une ancienne cité de garimpeiros, les chercheurs de diamants. Le village est classé au patrimoine brésilien et les constructions nouvelles y sont interdites. Même les routes doivent rester comme elles étaient, datant de plus de 100 ans. Néanmoins, l'État de Bahia fournit l'Internet gratuitement sur la place du village. Igatu, célèbre pour ses ruelles fleuries et ses maisons anciennes, est une destination du dimanche pour les habitants de la région. Igatu a compté des dizaines de milliers d'habitants avant de connaître un quasi-abandon au milieu du XXe siècle. Mais ces dernières décennies, des néo-ruraux et des étrangers font revivre les maisons abandonnées, quelquefois construites dans les infractuosités des garimpos. Indéniablement, la vie a repris le dessus, une ambiance toute de douceur et de nonchalance, quelques garimpeiros fatigués, des enfants partout, une étape particulièrement appréciée. Como acidente em forno radioativo. Às vezes só porque fico nervoso, rebento. Às vezes somente porque estou vivo, rebento. Cette fleur se nomme l'herbe aux yeux bleus. Ici, une orchidée bambou. Ici, un abutilon ou lanterne chinoise. Voici un jardin communautaire spécialisé dans les plantes médicinales. Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. E me tranquei no camarim, tomei o calmante, o excitante. Cette fleur est une célosille, ou queue de renard. Ici, c'est du gingembre ornemental. Com muitos brilhos me vesti, depois me pintei, me pintei, me pintei, me pintei, cantei, cantei. Les fêtes de la Saint-Jean approchent, l'équivalent de notre période de Noël, et on décore les places dans tout le pays pour le mois de juin. La vente de pétards commence. Hasard de retrouvailles. Décidément, Nemo connaît du monde partout dans la région. L'ancienne place centrale d'Igatu a connu la foule dans les années 1850, lointaine époque. Cette plante épiphyte, la mousse espagnole, parasite les arbres et les fils électriques car elle n'a pas de racines. Me aplaudiu de pé quando cheguei ao fim. Au bout de l'actuel village se trouvent les ruines de dizaines de maisons abandonnées depuis la fin de la ruée sur le diamant, de 1848 à 1870 environ, puis à nouveau de 1890 à 1920, après la découverte des usages du diamant noir. C'est en cherchant de l'or que des prospecteurs sont tombés sur du diamant. D'abord le diamant gemme, transparent, puis le carbonado, le diamant noir, moins précieux, mais beaucoup plus utile dans l'industrie. Le nombre de prospecteurs dans la Chapada Diamantina
a atteint les 50 000 au plus fort de l'extraction. La plupart d'entre eux étaient exploités et surveillés par les propriétaires terriens ou les négociants. Le diamant est un cristal de carbone presque pur. La disposition cubique de ses atomes en fait le matériau naturel le plus dur. Seul le graphène, le cuivre-carbone ou les nitrures de carbone sont plus durs, mais artificiels et très coûteux à fabriquer. Quelquefois, le diamant contient une infime partie d'azote, d'hydrogène ou de bore, ce qui le teinte un peu. L'aspect des pierres précieuses dépend des éléments chimiques en présence lors de leur formation dans les entrailles de la Terre. Ainsi, les rubis rouges, les saphirs bleus et les émeraudes vertes sont si rares qu'ils valent souvent plus cher que les diamants. Une bonne partie de notre planète, le manteau, est faite de magma incandescent, de la roche en fusion liquide à assez haute température. Pour obtenir des cristaux minéraux, la température nécessaire est de 1000 à 1400 degrés et la pression considérable tourne autour de 50 000 atmosphères. En s'approchant de la surface, le magma refroidit, s'épaissit et une partie se cristallise, en cristaux isolés ou bien en groupe dans des géodes, particulièrement dans l'asténosphère, entre 100 et 200 km de profondeur. En général, la cristallisation est due à un refroidissement local plus rapide de la roche, mais le processus aura quand même demandé de 1 à 3 milliards d'années, les 3/4 de l'âge de la Terre. Or, la croûte terrestre est faite de grandes plaques qui bougent, la tectonique. Des volcans apparaissent qui expulsent de la lave, emportant avec elles les minéraux cristallisés. Et enfin, lorsque les plaques tectoniques se soulèvent et mettent leurs couches à nu, c'est alors l'érosion par les rivières qui séparent les grains de la roche, kimberlite, lambroïte ou bien conglomérat, jusqu'à ce que les diamants se retrouvent seuls, poussés par les rivières avec le sable dans le fond de leur lit ou dans les infractuosités de leurs berges. Grâce à leur dureté, les diamants résistent longtemps à l'érosion et on les reconnaît à ce qu'il reste de leur forme géométrique cristalline. Il faut un œil exercé pour les repérer. Le carbone est abondant dans l'univers et la formation des planètes est très variée, si bien qu'il est quasi certain que certaines planètes autour d'autres soleils que le nôtre ne soient pratiquement faites que de diamants. Le plus gros diamant du monde a été trouvé tout près d'ici, à Lensois. C'est un carbonado, un diamant noir gros comme le poing, que l'on voit ici en reproduction à côté d'une copie du Cullinan, le plus gros diamant gemme, trouvé 10 ans plus tard en Afrique du Sud. Le Cullinan, à droite, a été taillé en 9 diamants plus petits, dont 7 sont sur la couronne britannique. Depuis l'avènement des lasers, les diamants noirs, les carbonados, encore plus durs, peuvent enfin être taillés et polis et ils deviennent eux aussi des pièces de joaillerie. Le diamant noir a été forgé il y a environ 4 milliards d'années. Il serait donc plus ancien que le diamant blanc s'il a été formé sur Terre, car de nombreux scientifiques lui supposent une origine bien plus ancienne et lointaine, des météorites tombés suite à l'explosion d'une supernova bien au-delà du système solaire. Le débat n'est pas tranché. Le diamant noir reproduit ici fait 3245 carats, soit 650 grammes, pour une dizaine de centimètres de diamètre. Il s'appelle le Sergio. Les garimpeiros, indépendants ou quelquefois salariés, côtoient aussi des esclaves qui extraient les diamants. Tous sont d'ascendance afro-brésilienne et vivent dans des conditions misérables, sauf quelques rares découvreurs chanceux. Le processus consiste à racler les fonds de rivière, à vider le moindre trou sous la roche et à porter ces alluvions au lavage dans un cours d'eau. Le prospecteur y élimine la terre et le sable pour révéler des diamants qui restent au fond de sa battée parce qu'ils sont plus lourds. On voit partout dans la région les dépôts qui ont été laissés par les prospecteurs après le lavage des alluvions.
Le garimpero travaille à la pièce pour un maître ou un patron et il attend son heure, la chance de trouver une pièce rare. En juillet 1895, et comme depuis des années, Sergio Borges de Carvalho remue des graviers diamantifères à Lençóis. Il s'échine pour le compte de la deuxième compagnie dont le gisement se situe entre le Rio Rugador et le Rio das Bicas. C'est ainsi qu'il découvre le plus gros diamant du monde, le Sergio, ainsi nommé en son honneur. Sergio toucha l'équivalent d'1 million de raïs pour ce diamant, soit 16 000 $ de l'époque, somme qu'il gaspilla en une seule année pour retomber ensuite dans la pauvreté. Mais il ne faut pas oublier ce que le mineur a dû payer aux propriétaires de la mine, 25%, puis aux potentats locaux prélevant des taxes officielles et officieuses, sans parler d'acomptes jamais payés. Le tout dans une région reculée, sans banque et fourmillante d'escrocs. La valeur du Sergio passera à 25 000 $ lors de son achat par un négociant de Bahia. Puis il est envoyé à un joaillier de Paris qui le revend 30 000 $ à Londres, doublant ainsi sa valeur en quelques mois. Il est ensuite cassé en fragments de 3 à 6 carats pour un usage industriel. S'il existait un diamant taillé de cette grosseur, il vaudrait plus de 100 millions d'euros selon les normes actuelles de la joaillerie. Mais un diamant de taille normale vaut de 2 à 4 000 € le gramme, soit quand même 4 millions d'euros au kilo. Le premier producteur de diamants, et de loin, c'est la Russie. Depuis 10 ans, elle extrait le tiers des diamants mis sur le marché, soit 23 millions de carats, c'est-à-dire 115 tonnes. Viennent ensuite le Botswana, le Canada, l'Angola, l'Afrique du Sud et quelques autres pays africains. Suite de la découverte d'Igatu au prochain épisode.